Comment Lego est passé de cette masterclass en 2014 à Piece by Piece 10 ans plus tard. Aujourd'hui les amis, vous l'avez compris, je vais vous raconter le déclin complet des films Lego. Et bien sûr en fin de vidéo on parlera aussi de la grosse annonce de la part de Lego en rapport avec leurs 4 nouveaux films prévus. Le déclin des films Lego. Tout commence en février 2014, quand Lego nous révèle le trailer de leur premier film, La Grande Aventure Lego. Et dès le début, les retours sont très positifs, que ça soit sous les commentaires du trailer ou de la presse. Bref, Lego avait littéralement une pépite entre les mains. Donc, à sa sortie, le film fait littéralement kiffer les grands et les petits, que ça soit pour son humour, son animation ou encore le message caché qu'il fait passer. Mais du coup, pourquoi tout le monde a kiffé ce film ? Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce film tant aimé, l'histoire de la grande aventure Lego. La grande aventure Lego raconte l'histoire d'Emmett, un ouvrier Lego ordinaire qui se retrouve par accident désigné comme le spécial, un héros destiné à sauver l'univers Lego. Emmett est entraîné dans une aventure pour arrêter Lord Business, un tyran qui veut figer tout le monde pour avoir une ville parfaite. Avec l'aide de Cool Tag, Vitruvius, Batman et d'autres personnages, Emmett apprend à faire confiance à son imagination et à ses capacités de maître constructeur. Malgré ses multiples défauts, il parvient à infiltrer la tour de Lord Business, mais son plan échoue et il est donc capturé, lui et ses amis, et décide de se suicider. Fin de l'histoire. Non. En étant plus sérieux, il décide de se sacrifier pour sauver ses amis en se jetant dans le vide avec le Kraggle. Et là, c'est le plus gros plot twist de l'histoire. Car en fait, leur monde est tout simplement l'imagination d'un jeune enfant qui joue avec la collection de son père sans sa permission. On apprend que le personnage de Lord Business est la représentation du père de l'enfant sur le fait qu'il instaure des règles ridicules à sa collection Lego. Mais vous le savez, ça reste un film Lego et donc il doit y avoir une bonne fin. Donc le père, inspiré par l'incroyable créativité de son fils, relâche son contrôle et par la même occasion son avarice, permettant à la créativité de s'épanouir dans sa belle collection. Et au même moment, Emmett revient et convainc Lord Business de changer, sauvant ainsi l'univers Lego. Et on finit avec une scène post-générique à la Marvel avec du teasing pour une future suite. Et ainsi se finit ce premier volet de cette duologie très prometteuse. Lego Batman, Ninjago et la suite de trop. Vous l'avez compris, Lego et la Warner ne pouvaient s'arrêter là. Et donc ils reviennent 3 ans plus tard avec Lego Batman. Souvent comparé à Deadpool pour son autodérision, ce film a été moins bien accueilli par la critique avec plusieurs défauts, comme une qualité visuelle plus basse que la grande aventure Lego, un scénario vide, complété par de multiples références à l'univers de DC, mais aussi aux autres franchises de la Warner, ou encore avec des critiques comme celle-ci, qui m'ont tout simplement fait exploser de rire. Ha 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 ha, ha 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 ha. Bref, ce film est souvent critiqué parce qu'il est trop souvent comparé au premier film Lego qui avait mis la barre trop haute. Mais la descente aux enfers pour les films Lego ne s'arrête pas là, car la même année, Lego nous révèle en septembre Lego Ninjago. Et en fait, je pense que Lego nous a prank avec ce film qui est une grosse blague. Oui, vous l'avez compris, ce film est tout simplement détesté pour un humour très gênant et une histoire qui n'est pas du tout prise au sérieux, même par les personnages de l'histoire, et c'est ce qui gâche tout le film, car il y a tellement de blagues que chacune d'entre elles nous fait de plus en plus sortir de l'histoire, et il n'y a pas que moi qui ai de cet avis, car le film a un score de 56% sur Rotten Tomatoes, contrairement à son confrère La Grande Aventure Lego, qui lui est certifié bien frais sur le même site. Et donc on enchaîne avec la suite directe du film qui a tant plu. Laissez-moi vous présenter La Grande Aventure Lego partie 2. Prévu de base pour 2017, finalement repoussé pour 2019. Pour changement de réalisateur à plusieurs reprises, ce nouveau film sort donc le 8 février 2019 dans les salles obscures. La Grande Aventure Lego 2 débute 5 ans après les événements du premier film dans un Bricksburg détruit par les envahisseurs du Plot. Et donc même après tous ces chamboulements, une nouvelle menace se présente. Après une rapide présentation, cette nouvelle menace capture Batman, Cool Tag et d'autres personnages et s'échappe, laissant donc Emmett tout seul. Après un petit voyage dans l'espace, nos personnages découvrent la méchante du film, nommée la Reine aux 1000 visages. Elle leur explique qu'elle veut tout simplement se marier avec Batman. Et donc Emmett, toujours bloqué à Bricksburg, décide de transformer sa maison en vaisseau spatial pour aller aider ses amis. En chemin, il fait la connaissance de Rex Danger, hashtag comme le danger, et donc après une rapide présentation, Rex accepte d'aider Emmett. À la suite, il se retrouve dans la ville du fanservice, dans laquelle il retrouve plusieurs personnages disparus comme la Justice League, qui ont un comportement bizarre, apparemment dû à une chanson
qui s'incruste dans la tête. Et donc au même moment, on apprend que même les maîtres constructeurs qui ont été capturés ont eux aussi subi ce lavage de cerveau, mis à part Lucy qui réussit à s'échapper. Emmett et Rex, eux, qui sont toujours pourchassés par les personnages de la ville aux 1000 easter eggs, arrivent rapidement devant une impasse et Rex demande à Emmett d'utiliser le pouvoir de la facilité scénaristique en détruisant le sol et en sautant dans un train qui les emmène directement au château de la Reine aux 1000 visages. Et aussi par la même occasion, ils retrouvent Lucy qui elle aussi était dans le train. Ouais, grosse facilité scénaristique. À la suite, Emmett prépare le plan pour détruire le château, nous spoilons donc le climax du film. Donc à la suite de la destruction du château, Emmett revient dans le vaisseau de Rex pour lui demander de sauver ses amis, mais il refuse et donc notre personnage principal comprend enfin que Rex Danger, comme le danger, est bien le danger du film et il révèle même qu'il est en fait un variant d'Emmett qui n'a pas réussi à franchir les astéroïdes. À la suite de cette grande révélation, Emmett et Rex sont expulsés de l'univers Lego et c'est enfin le climax final du film. Moi je dis Hagra. Emmett en position de faiblesse se fait littéralement défoncer par Rex, mais heureusement Kultag arrive pour aider Emmett qui est littéralement en PLS. Elle brûle Rex et c'est enfin la fin de ce deuxième volet. Mais vous le savez, après ce film, il n'y a plus eu de film Lego, alors que de base on avait déjà une suite annoncée. Mais donc, que s'est-il passé? De Warner Bros à Universal Studios. En 2011, Warner Bros signe un partenariat avec Lego, donc de nombreux films et jeux vidéo sont produits et distribués par la Warner elle-même. Mais malheureusement, ce partenariat expire en 2020 et Lego n'a sûrement pas voulu renouveler ce contrat à cause du flop de Lego Ninjago et de la deuxième partie de la grande aventure. 2020. On savait que des discussions étaient en cours, mais l'accord est maintenant officiellement signé. Lego et Universal Pictures viennent de conclure un contrat de 5 ans qui permettra aux studios américains de développer, produire et diffuser les futurs films basés sur la licence Lego. Donc vous l'avez compris, tous les futurs projets Lego de la Warner sont stoppés, comme Lego Batman 2 ou encore La Grande Aventure Lego 3. Et donc en 2020, tout le monde était très content de voir Universal prendre le relais, mais cette joie sera de courte durée, car au bout de quelques années, on a pu remarquer que Universal a tout simplement été un grand stop pour le Lego cinéma. Mais Universal ne pouvait ressortir de ce partenariat sans un seul film, et donc en début d'année 2024, il nous révèle l'arrivée d'un nouveau film Lego, nommé Piece by Piece. On est donc le 26 janvier 2024, Focus Features nous annonce l'arrivée du premier film Lego Universal qui est complètement fou. En fait, dans cet article, on apprend que Pharrell Williams voulait faire un film sur lui, mais qu'il voulait sortir du lot, donc il a eu la merveilleuse idée de faire un film en Lego. Universal, qui avait zéro idée, décide d'accepter ce projet complètement fou et donc le film est annoncé pour octobre 2024 aux États-Unis. À la suite de tout ça, on aura un premier trailer révélé en juin 2024, suivi d'une seconde bande-annonce révélée en septembre. Mais du coup, est-ce que ce film a été bien accueilli par la critique? Aux États-Unis, il a été mieux accueilli que Lego Ninjago et est actuellement à égalité avec La Grande Aventure Lego 2, voire un peu plus car il a largement plus convaincu les spectateurs, contrairement à la suite de La Grande Aventure qui nous avait tout simplement déçus. Donc le premier film Lego Universal a tout simplement extrêmement plu aux fans et à la presse, que ça soit pour son animation, son storytelling ou encore les musiques de Pharrell Williams. On le savait, Lego a signé un contrat de 5 ans avec Universal Pictures. En sachant que le contrat a été signé en avril 2020, le contrat se terminera donc dans un peu plus de 6 mois pour Universal. Donc vous l'avez compris, il est très peu probable que le studio nous sorte un film pendant ces 6 mois à venir et il est encore moins probable que Lego renouvelle leur partenariat avec Universal. Attends, pause. Quoi ? Deadline vient d'annoncer 4 films live-action Lego. Et donc, laissez-moi vous faire un résumé de ce qui a été dit dans cet article. Déjà, comme je vous l'ai dit, Universal Pictures est en partenariat avec Lego et développe donc finalement 4 films Lego en prise de vue réelle. Ensuite, pour les réalisateurs, on sait que Jack Kasdan, Patty Jenkins et John Cornish
ont été choisis. Sinon, pour le moment, les intrigues exactes de ces films restent confidentielles. Et enfin, on sait que un des 4 films en développement est un film Lego Ninjago en live action. Ce projet sera dirigé par les frères Kevin et Dan Hodgman, connus pour leur travail sur la série animée Star Trek Prodigy. Mais du coup, il y a un terme utilisé dans cet article qui me dérange un peu, et c'est le terme live action. Pour ceux qui ne savent pas, un film live action veut dire un film filmé en prise de vue réelle. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'on aura des acteurs déguisés en Lego pendant tout le film? Non, en vrai, je pense plus que le terme est utilisé parce que la duologie originale Lego a fait une partie de live action. Donc peut-être que Deadline a utilisé le mot live action pour ces quelques scènes filmées en prise de vue réelle. Après, peut-être qu'on aura quelques films full live action comme Ninjago qui pourrait être une adaptation d'une saison de la série, mais cette fois-ci du coup en live action. Et donc à la suite de cette annonce, on peut comprendre aussi que Lego va renouveler leur contrat avec Universal car il est strictement impossible de sortir 4 films en 6 mois en sachant qu'ils n'ont même pas encore été tournés. Bon, bah c'est déjà la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et bien sûr t'abonner et lâcher le petit like. Non, je l'ai déjà dit. Bref, allez, ciao, abonne-toi.